Espace TV. Au cœur de la présidentielle américaine 2020. Vous l'avez compris, c'est à la Média au cœur de la présidentielle 2020. On parle de cette élection qui cristallise, qui attire et qui, en tout cas, invite tout le monde devant la lucarne joyeuse. On est avec Souleymane Ba, notre correspondant permanent du côté des États-Unis, qui nous relatait un peu les conditions dans lesquelles ce scrutin est en train de se dérouler. Il faut rappeler un scrutin quand même marqué par le Covid-19, qui est une pandémie qui touche le monde entier, particulièrement les États-Unis, avec 8 millions de cas, avec 250 000 morts. Eh bien, on va s'intéresser alors à cette Cour suprême, élément 12, la Cour suprême, l'arme fatale de Donald Trump, comme on le dit. La bataille pour la Cour suprême est lancée. Donald Trump annoncé lundi qu'il désignera en fin de semaine une nouvelle juge afin de succéder à Ruth Bader Ginsburg, qui est décédée, icône féministe et de la gauche américaine, décédée à 87 ans des suites d'un cancer. On va sur cet élément de nos confrères de l'AFP et on se retrouve dans un court instant. C'est sa nouvelle obsession. Hier soir, dans l'Ohio, face à ses supporters, Donald Trump n'a cessé de le marteler. Il faut nommer au plus vite un nouveau juge à la Cour suprême, favorable aux républicains. Alors que notre nation pleure la perte de la juge Ruth Bader Ginsburg, j'annoncerai bientôt les possibles candidats à la Cour suprême des États-Unis. Nous occuperons ce siège, cela se fera vite. Nous allons probablement annoncer la personne choisie. Je ne veux pas que les hommes soient en colère, mais cela sera une femme. Est-ce que ça vous va ? Une femme pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi dernier des suites d'un cancer. Sa disparition a suscité des hommages unanimes dans tout le pays. Pour lui succéder, Donald Trump devrait faire connaître son choix d'ici samedi. Il aurait déjà 2 favorites. La juge Amy Coney Barrett, mère de 7 enfants et fervente catholique. Ou encore Barbara Lagoa, première femme hispanique à avoir été nommée à la Cour suprême de Floride. C'est une personne extraordinaire. J'ai entendu des choses incroyables sur elle. Je ne la connais pas. Elle est hispanique et très respectée à Miami. Très respectée. Une course contre la montre pour un enjeu considérable. Aux États-Unis, les principales questions de société sont tranchées par la Cour suprême. Port d'armes, avortement, droits des homosexuels, des thèmes qui fracturent l'opinion. 9 juges siègent au sein de l'institution, 5 favorables aux républicains et désormais 3 aux démocrates après le décès de Ruth Bader Ginsburg. Une nomination de Donald Trump à son siège vacant ferait durablement basculer la Cour suprême dans le camp conservateur. Mais pour cela, le Sénat doit donner son feu vert. Les républicains disposent d'une courte majorité, 53 sièges sur 100. Leur chef Mitch McConnell promet qu'un vote sera organisé dès que Donald Trump aura fait son choix. Le Sénat a un temps plus que suffisant pour procéder aux nominations. L'histoire et les précédents le démontrent parfaitement. Mitch McConnell a la mémoire courte, selon ses opposants démocrates. En 2016, il avait en effet refusé d'auditionner un candidat à la Cour suprême, nommé par Barack Obama, 9 mois avant le scrutin présidentiel. Laissons le peuple américain décider. Le Sénat pourra reconsidérer de manière appropriée la question une fois que le prochain président aura désigné la personne de son choix. Des contradictions et une base fragile. 2 élues républicaines dites modérées se sont déjà désolidarisées. Lisa Murkowski, sénatrice de l'Alaska, et Susan Collins,
sénatrice du Maine, qui s'est exprimée sur Twitter. Pour être juste envers le peuple américain, la décision sur une nomination à vie à la Cour suprême devrait être prise par le président qui est élu le 3 novembre. À Washington, les sympathisants démocrates manifestent. Pas question de laisser les mains libres à Donald Trump à moins de 45 jours de l'élection présidentielle. Un scénario catastrophe, selon le candidat démocrate Joe Biden. La dernière chose dont nous avons besoin est d'ajouter une crise constitutionnelle qui nous plonge plus profondément dans l'abîme et plus profondément dans les ténèbres. Si nous empruntons ce chemin, je prédis que cela causera des dommages irréversibles. Joe Biden exhorte le Sénat à attendre l'élection. En janvier dernier, il avait indiqué qu'il pourrait, en cas de victoire, soumettre le nom de Barack Obama comme possible juge à la Cour suprême.